l'ancien Zongo. Merci beaucoup. Dans la zone de l'ancien Zongo, qui a un tas d'ordures juste derrière Zongo, derrière la BIDC, entre la BIDC et la BOAD, je pense que c'est la BIDC, il y a un tas d'ordures là-bas et qui inonde le quartier d'odeurs nauséabondes. Je ne sais pas si c'est la NASAP qui doit s'en occuper, si c'est la mairie de la zone qui doit s'en occuper. De toute façon, il y a un compatriote qui a parlé de ça, qui a voulu que je relaie cette information pour que on puisse venir ramasser les ordures qui se sont entassées derrière la BIDC et qui envoient des odeurs dans tout le quartier, y compris la BIDC elle-même, BIDC ou BOAD, je ne sais plus, c'est derrière quelle clôture exactement, mais qu'il y a un tas d'ordures qui se trouvent là-bas aujourd'hui. Et comme les pluies vont arriver bientôt, si les pluies tombent sur ces ordures-là, vous imaginez ce que cela va entraîner encore dans le quartier, comme odeur, maladie et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est important que ceux qui doivent ramasser ces ordures-là, si c'est la NASAP, si c'est le grand district autonome de Lomé, si c'est la mairie, au moins qu'on puisse aller ramasser ces ordures-là pour le bien des riverains ou ceux qui travaillent dans le quartier. Et d'ailleurs, ce n'est pas une bonne image pour les Togolais. Quand vous avez une banque comme la BIDC qui est remplie d'étrangers qui travaillent chez nous, la BIDC c'est la banque de la CEDEAO, et que des gens viennent à la BIDC et ce qu'ils voient à travers les fenêtres, c'est des tas d'ordures immédiatement derrière. Un immeuble aussi important, un immeuble aussi prestigieux que l'immeuble de la BIDC, ça pose un problème. Même si vous êtes incapable même de ramasser les ordures dans la ville de Lomé, vous n'arrivez même plus à ramasser les ordures, c'est qu'il y a fondamentalement un problème. Il y a fondamentalement un problème dans le pays. Le pays peut-être est dans une situation assez préoccupante si vous n'arrivez même pas à ramasser les ordures. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, j'ai lu toute cette semaine une interview de M. Agadazi, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Togo auprès de la République française. Et franchement, je ne sais pas qui l'a conseillé de raconter ce qu'il a raconté là. Je sais que c'est des journalistes, hein, c'est des journalistes qui avaient intérêt à lui soutirer un peu peut-être un peu d'argent pour le week-end, qui l'ont dit, ah oui, il faut réagir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bon, je ne sais pas quel est moi mon problème, parce que il s'en est pris violemment à moi en disant que je suis un adepte de la délation. Je ne sais pas, quand on dit qu'il a un appartement à Marseille, c'est une délation, ou bien s'il veut que je publie l'adresse sur les réseaux sociaux, je peux publier l'adresse de son appartement qui est à Marseille, comme ça il saura si c'est de la délation. Ensuite, la manière la plus opaque dont il a géré pendant plus d'une vingtaine d'années l'ANSAT, s'il veut en parler, comme ça il verra si c'est de la délation. La manière dont il a géré le ministère de l'Agriculture avec tous les projets qui ont été initiés, les milliards qui ont été envoyés par la fenêtre, il verra si c'est de la délation. Et après il dit que je suis un activiste. Moi je ne suis pas un activiste, je suis un journaliste. Et je suis un journaliste avec une reconnaissance internationale qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et si j'étais activiste, ce que j'allais lui faire, ça va être la Johnny Pacheco. J'ai toujours dit ici que moi je ne suis pas un activiste. Hein. Si j'étais un activiste là, un journaliste c'est quelqu'un qui connaît les limites de ce qu'il fait. Il connaît la loi, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il ne doit pas dire, il sait les limites à ne pas franchir. Mais les activistes là, ils n'ont pas de limite. Hein. Eux, pour eux, toute arme qui tombe dans leurs mains, on peut l'utiliser, même s'il faut mettre un peu, sinon beaucoup de mensonges dedans. Ça, c'est les activistes, ça. Ils ne connaissent pas les réglementations, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas la déontologie, ils ne connaissent pas l'éthique et tout ça. Mais si moi j'étais un activiste, mais comme je l'ai dit par le passé dans plusieurs de mes lives, la République va prendre un coup. Mais je n'ai pas envie d'être un activiste, donc M. Agadazi,
D'abord, un ambassadeur ne parle pas ouïa ouïa comme vous avez parlé là. Un ambassadeur, a priori, c'est quelqu'un qui est discret. Normalement, par rapport aux accusations qui ont été portées contre vous par Kodi Togo, il ne vous revenait pas de parler, il revenait au gouvernement, le porte-parole du gouvernement, si réaction devait avoir, de réagir, ou à la limite, le ministre des Affaires étrangères, celui qui est votre patron immédiat. C'est à lui de réagir s'il fallait réagir. Ça, c'est pour la forme. Vous êtes un officier, mais vous ne savez même pas, et vous devenez ambassadeur, vous ne connaissez même pas la forme. Vous ne savez même pas comment, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler, et vous racontez tout et n'importe quoi. Les journalistes qui sont venus vous dire de faire ça, je les connais, je sais ceux qui sont venus vous proposer ça, ils vous ont plutôt enfoncé. Votre sortie vous a plutôt enfoncé. Puisque vous n'avez rien nié dans les accusations qui sont portées contre vous. Vous n'avez rien nié. Vous avez fait de l'esprit, vous avez tourné en rond en racontant votre vie. Vous n'avez rien nié. Vous n'avez absolument rien nié. Autant celui qui est votre prédécesseur, comment il s'appelle?